Bien, mes chers amis, shalom. J'ai oublié de vous dire dans mes cours précédents que malheureusement nous n'avons pas encore assez d'abonnés sur toradiffusion.ma. On est vraiment très très loin. Et pourtant, Béhémet, je fais des appels à chaque cours pour que vous vous abonniez de plus en plus, pour que nous ayons notre propre chaîne. Malheureusement, on est encore vraiment très loin. J'aurais bien aimé vraiment qu'il y ait un élan auprès du CAL et des gens qui sont intéressés, pour qui mes cours apportent, je l'espère, on va dire, richesse et enseignement. Et voilà, qu'ils participent et qu'ils me prouvent cela en s'abonnant. Alors, pour qu'on ait notre chaîne privée, l'avantage c'est qu'avec une chaîne privée, on peut inviter des intervenants, on peut organiser des événements, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, alors je m'en remets à vous pour que Be'ezat Hashem, vous vous abonniez. C'est très simple, il suffit juste de cliquer sur s'abonner. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, et voilà. Voilà, et quand on atteindra le nombre de 1000 abonnés, Be'ezat Hashem, on aura notre propre chaîne. Également, pour ceux qui veulent se joindre à nous sur WhatsApp, ou sur Facebook, WhatsApp, le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook toradiffusion.ma. Voilà, mes chers amis. Donc, on passe tout de suite, Be'ezat Hashem, au cours qui précède la fête de Shavuot, avec la paracha de Bamidbar. La plupart des fois, pour dire la quasi-totalité des fois, on la lit le Shabbat avant Shavuot. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on lit la paracha de Bamidbar, parce que la Torah d'abord a été donnée Bamidbar, vers Sinaï, dans le désert. La Torah est considérée accessible à tout le monde, comme le désert est accessible à tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour laquelle on lit Bamidbar avant Hag Shavuot, mais ce n'est pas le sujet du cours. Le sujet du cours aujourd'hui, dans une société malheureusement juive, je parle en Israël par exemple, ou même en dehors d'Israël, où il y a une déchirure, que Dieu en préserve, entre les religieux et les non-religieux. Ce cours, il vient nous apprendre quelque chose de très important, que nous avons appris il y a plusieurs siècles déjà le Rabbi Israël Baal Shem Tov, où il avait fait un travail colossal, Rabbi Israël Baal Shem Tov, puisqu'à l'époque du Rabbi Israël Baal Shem Tov, il y avait une césure, une brisure au sein de la communauté juive, et il y avait d'un côté les Talmidei Chachamim, ceux qui étudiaient la Torah, et de l'autre côté, on va appeler le Amcha, ce qu'on appelle le commun du peuple. Et il n'y avait pas de relation entre eux, il n'y avait pas de, comment dirais-je, de ahva, de ahdout, d'union entre les Talmidei Chachamim, s'écartaient de ce qu'ils considéraient comme étant des Amé Haaretz, des gens ignorants. Et les gens ignorants, voyant que les Talmidei Chachamim ne leur accordaient pas d'importance, eh bien, ils passaient la plupart de leur temps dans les bars, ils buvaient. Et donc, si vous voulez, la déchirure augmenter, on le vit aussi en Eretz Israël. On a vu ça pendant la crise du Corona, où tous les mots ont été attribués aux orthodoxes, aux religieux. Cette déchirure, qu'il y a une haine carrément viscérale entre les laïcs, on va dire, et les orthodoxes. Et c'est terrible parce que on a assez déjà d'ennemis à l'extérieur pour ne pas en rajouter au sein de notre peuple. Rabbi Israël avait fait un travail colossal. Il avait réussi à recoudre, on va dire, cette déchirure, et à rassembler les orthodoxes des non-religieux, enfin on va dire, parce qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus traditionnalistes qu'on ne l'est. Quand on dit non-religieux, à l'époque, quand on parle de Hamaret, c'est quelqu'un qui, quand même, allait à la synagogue, suivait les commandements. C'est pas ce qu'on peut trouver aujourd'hui, où des gens sont complètement coupés, malheureusement, des communautés et on va dire, et du culte. Mais là, à l'époque déjà, en Pologne et en Russie, il y avait cette séparation. Le Rabbi Israël Baal Shem Tov a réussi à rendre, on va dire, la Torah accessible à tout le monde, à la diffuser, à la rendre accessible. Pourquoi? Tout simplement parce que Rabbi Israël Baal Shem Tov voyait en chacun
chacun d'entre nous, en chaque juif, une âme sainte, une étincelle divine, un potentiel divin, un potentiel saint qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Sous prétexte que certains avaient étudié au détriment d'autres, eh bien, on ne pouvait pas, en se basant sur cette supériorité, écraser, mettre de côté un autre juif, puisqu'on est tous issus de la même origine. Notre arbre généalogique est le même, on est descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, nous sommes un peuple saint, on est un peuple de prêtres, et même si d'apparence certains juifs, ou volontairement également, n'ont pas, on va dire, d'acquaintance avec les milieux religieux, ou d'acquaintance avec le culte, ou avec les communautés, ils gardent malgré tout en eux chacun un potentiel colossal de sainteté. Je dirais même que chaque juif est un rabbin qui s'ignore. Chaque juif est un saint qui s'ignore. Je n'exagère pas en employant ces termes. Et on va commencer tout de suite, pour pouvoir comprendre ce que je veux dire, par le début de la paracha de cette semaine, où il est marqué « Seu et rosh kol adat bnei Israël et mishperotam levet avotam » en langage simple, c'est-à-dire dans le pshat, dans le sens textuel de ce passouk, veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu de recenser le Ham Israël. Il dit fais le relevé du Ham Israël par famille et par maison paternelle. Maintenant, il y a un terme qui est employé qui interpelle et qui est le terme Séou. Séou, normalement, on n'aurait pas dû l'utiliser pour un recensement. Parce que le mot Séou, ça vient du terme lasset, du verbe lasset, qui veut dire élever. Et donc il dit ici, le texte en réalité élève la tête de chaque, on va dire, communauté du Ham Israël par famille et par maison paternelle. Et donc les Hachamim de là apprennent qu'il y a une insinuation, on va dire, à ce que disent les Hachamim, où il est dit, dans Tana Develiahu Rabbah, Shekol Ehad Vehad Misraël Hayab Lomar, Mata Yagiru Maasai, les Maasai Avotai, Abraham, Yitzhak Veyaakov. C'est quelque chose de formidable, ce que disent les Hachamim. C'est-à-dire que personne au sein du Ham Israël, même le plus éloigné, quelqu'un qui n'a jamais mis les téphilines de sa vie, et ça existe, peut-être même le jour que de sa bar mitzvah, et encore, c'était pour les photos, ou quelqu'un qui passe son temps à la synagogue et qui étudie du matin au soir, on va dire un orthodoxe d'un côté et un hiloni de l'autre, eh bien chacun a le devoir de se poser la question, quand est-ce qu'arriveront mes actes à ceux de mes ancêtres Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc ici il dit que pour chaque enfant d'Israël, quel que soit son statut, il y a l'obligation qui l'incombe, et c'est une obligation sainte, de se rappeler de quelle origine il vient, de quelle racine il est issu. Aujourd'hui, on remarque il y a de moins en moins de fierté. On n'est pas conscient du fait que, on va dire, notre origine, elle est très sainte. C'est-à-dire qu'on soit les enfants d'Abraham, Yitzhak et de Jacob, quand un prince, imaginons maintenant, un prince reniant son père roi, passant incognito et n'étant pas fier d'être le fils de tel ou tel roi. Comment on prendrait les choses? On le traiterait de fou, carrément. Et quelqu'un qui veut se faire passer pour le commun des mortels, alors qu'il est fils de roi, et qu'il dise, écoute, moi, j'ai rien à voir avec mon père, et je suis peut-être son fils, mais il n'y a rien d'autre. Comment on pourrait comprendre cet enfant-là? Eh bien, de la même manière, comment on peut comprendre un juif qui n'est pas conscient de ses origines, qui n'est pas fier de sa racine, de ses racines. Chaque jour, juif a le devoir, chaque jour, de dire Matayagi ou Maaseh les Maaseh Avotai Avraham Yitzhak Yaakov,
il a le devoir de devoir saint, d'être conscient de son origine. Cette origine qui est sainte, qui est pure, et dont est issue son âme. D'accord ? Et son âme est issue, on va dire, elle est la conséquence de l'âme d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob. Et pourquoi on dit ça ? Parce que Abraham, Yitzhak, nos patriarches, ont sacrifié leur vie, d'accord, dans le travail divin et dans la diffusion du nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ils étaient considérés, c'est ce qu'on appelle la Merkava, comme étant, on va dire, les supports du chariot céleste. Comme il dit ici dans Bereshit Rabbah, Avot hen ha-Merkava. Abraham, Yitzhak et Jacob sont le chariot céleste. Ça veut dire quoi ? Un chariot, c'est un véhicule. Un véhicule n'a pas d'autonomie propre. Il est, on va dire, sous le contrôle de son conducteur, de celui qui le dirige. Et il ne viendrait pas à l'idée qu'un véhicule prenne des initiatives. D'accord ? Quand le propriétaire a décidé de tourner à droite, le véhicule tourne à droite. Quand ce sont des chevaux et qu'on tire sur les chevaux et qu'on dirige le chariot ne va pas lui prendre l'envie de se détacher et d'aller dans une autre direction. Eh bien, de la même manière, quand on dit que Abraham, Yitzhak et Jacob sont le chariot céleste, de la même manière que le chariot n'a pas d'autonomie propre et qu'il est sous les ordres de son conducteur, Abraham, Yitzhak et Jacob n'avaient pas de volonté propre, mis à part la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. C'était, on va dire, les outils sur lesquels se reposait qui viachol HaKadosh Baruch Hu. D'accord ? Et donc, cette vie qu'ils ont sacrifiée justement à ne pas apparaître au premier plan, mais tout en second plan, c'était pour justement faire diffuser la grandeur et la toute-puissance du Boré Olam dans leur façon de travailler. Abraham en diffusant le Hesed, Yitzhak par la Gvura et Yaakov par la Torah, par la Tiferet. Et c'est pour ça que la Torah, elle emploie, comme je l'ai dit en début de cours, ce terme « Se'u et rosh kol adat bene Israël ». Élevez, prenez l'habitude d'élever. En réalité, la Torah s'adresse à nous. Ayez cette habitude d'être conscient d'où vous venez. D'accord ? Les mishperotam, les vetavotam. C'est-à-dire, soyez conscient et sachez que n'importe quel juif, quel qu'il soit, a une origine sainte qui lui provient, les mishperotam, les vetavotam, de sa famille ou de sa maison paternelle. Chaque juif, il doit savoir et il a le devoir d'élever son statut et son rang spirituel. Pourquoi ? Jusqu'à arriver à faire ressortir le côté saint qu'il doit fatalement lui venir des générations qui l'ont précédé. D'accord ? C'est pour ça qu'on a utilisé le terme les mishperotam. Car il est sûr, comme il dit ici le Haram, que de toute descendance, de tout zera dans le Ham Israël, il y a eu sûrement des tzadikim, kdoshé elyon, on le sait ça. Il n'existe pas une seule famille, que ce soit des familles religieuses ou des familles non religieuses, où il n'y a pas un ancêtre qui est rabbin ou kadosh elyon, homme extrêmement saint. D'accord ? Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il y en a qui s'en vantent assez. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le fait d'avoir un grand-père rabbin n'exempte pas le petit-fils de faire ce qu'il faut par rapport au devoir qu'il a envers son créateur. D'accord ? Comme il y a marqué dans la Torah, un très beau passouk, où il y a marqué et Isaac est le fils d'Abraham, Abraham a enfanté Isaac.
C'est quoi? Isaac est le fils d'Abraham, et Abraham a enfanté Isaac. Mais s'il est le fils d'Abraham, c'est qu'automatiquement Abraham l'a enfanté. Non, les Hachamim veulent nous dire, c'est qu'il y a des gens qui sont fiers de leurs ancêtres. D'accord? Et il y a des ancêtres qui sont fiers de leurs petits-fils. Mais les petits-fils ne suivent pas les traces des ancêtres, ou des fois les ancêtres n'ont pas suivi les traces des petits-fils. Or, dans le cas d'Abraham et de Isaac, ils sont fiers. Abraham était fier d'avoir un fils comme Isaac, et Isaac était fier d'avoir un père, comme Abraham, parce que les deux ont suivi le chemin de Akadosh Baruch Hu. Et c'est important. C'est pas parce que on a un grand-père ou un ancêtre qui est un rabbin immense qu'on est exempt, nous, des devoirs qui nous lient avec notre Créateur. Et plus encore, on a des devoirs qui sont plus importants encore. C'est comme un prince, quand il est issu d'une famille royale, eh bien, il a le devoir de se comporter en prince, et qu'on ne l'excusera pas s'il se comporte comme le commun des mortels. Alors que, parce que chaque, on va dire, défaut de comportement mettra encore plus en valeur, malheureusement, pas en valeur, excusez-moi, mettra plutôt en défaut son origine royale. Et on pointera du doigt son père à chaque fois. Donc, on continue. Et il doit ici aussi, il dit, non seulement aller chercher ses ascendants, d'accord, mais également ramener, aller le plus loin possible jusqu'à arriver à la sainteté de nos patriarches. D'accord? Abraham, Isaac, Yaakov, c'est pour ça qu'il y a marqué les bêtes, avotam, je répète. On dit donc on a le devoir, c'est où être Rosh Kol Hadat Ben Israël. Chaque juif a le devoir de s'élever spirituellement en allant à la recherche de ses ancêtres familiaux, et plus loin encore d'aller jusqu'à être fier d'être les descendants des patriarches Abraham, Yitzhak, les Vet Avotam, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, le Chacham nous explique ici que, c'est bien sûr Morenu Verabbeinu, Zecher Tzadik, Kadosh Tivra, Rabbi Yoram Michael Abergel, il nous explique également que l'ordre originel, donc du Passouk, est donné directement à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe Rabbeinu? Parce que justement, ils disent les Hachamim, la source de tous les autres Hachamim. Qu'à partir de l'âme de Moshe Rabbeinu découlent, on va dire, les étincelles de toutes les âmes des Hachamim. En réalité, il y a une relation étroite entre tous les Hachamim du monde entier jusqu'à notre génération à nous, et Moshe Rabbeinu qui est la source des Neshamot de tous ces Hachamim-là. D'ailleurs, il y a un Midrash qui raconte, quand Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a montré chaque génération de Hachamim. D'accord? Alors, moi, on le comprend de manière simple, comme ça, il lui a montré chaque génération de Hachamim. Il lui a dit, dans chaque génération, il y aura tel et tel Hacham qui fera telle et telle chose. Mais maintenant, moi, je vois, Fi'ani Udati, une relation avec ça. C'est-à-dire que quand on dit qu'il lui a montré chaque génération de Hachamim, c'est-à-dire qu'il lui a montré le lien qui va l'unir avec tous les Hachamim qui vont venir après lui. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs, comme il dit le Zohar, Veitpashtute de Moshe bechol dara vedara ufchol tzadik vetzadik. L'âme de Moshe Rabbeinu se répand dans chaque génération de tzaddik et de tzaddik jusqu'à notre génération. D'ailleurs, dans la Torah, souvent, dans la Gemara, il y a marqué, les Hachamim se disent Moshe Shapir Ka'amarta. Dans Shabbat, par exemple, un Hacham s'appelle, qui dit à notre Hacham ne s'appelle pas Moshe. Il lui dit Moshe Shapir, tu as bien dit Moshe. Pourquoi Moshe, tu as bien dit? Il ne s'appelle pas Moshe, il s'appelle Yosef, par exemple, ou Yitzhak. Il dit Moshe, pourquoi? Parce que tu es Moshe. Tu es Itpashtouté des Moshe. Moshe Rabbeinu, il y a une partie, une étincelle de sa neshama qui s'est répandue en toi. Et pourquoi le Hacham veut nous dire ça? Eh bien, c'est un message qu'on envoie à tous, on va dire, les intellectuels religieux de nos générations.
de ne jamais se décourager, ou tous les, on va dire, les chefs, les rabbins, les chefs spirituels des communautés, de ne jamais, hasvé halila, mettre de côté qui que ce soit dans la communauté, ou de se décourager de qui que ce soit. À celui-là, il vient Shabbat sur 10 à la synagogue, à celui-là, il comprend rien de ce que je lui explique, à celui-là, il n'y a plus rien à faire pour lui, à celui-là, ça sera jamais que Dieu en préserve un bon juif, hasvé halila. Jamais ne dire ça, jamais se décourager d'aucun juif. Pourquoi? Parce que chaque juif potentiellement est un rabbin et un saint en puissance. Pourquoi? Par justement ses origines saintes. D'accord? Et il est aussi, de façon et de manière simple, le fils d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Et ça devrait amplement suffire. Et le descendant de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, ça n'exempte pas la personne de faire ce qu'il a à faire. Et comme on va le voir tout à l'heure, d'exploiter tout son potentiel. Mais malgré tout, il y a le Yetzer Hara, mauvais penchant, qui nous traîne et nous tire vers le bas, vers la matérialité, les plaisirs de ce monde, et qui nous font oublier le devoir qu'on a envers notre Créateur, que Dieu en préserve. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour la plupart des personnes sciemment. D'accord? C'est parce qu'il n'arrive pas à résister à ses bas instincts. Hein? Ça arrive à tout le monde, ça. Et donc, en réalité, cette âme qu'il a au fond de lui est une âme qui est étouffée, mais qui n'est pas éteinte, Hazvé Halila. Elle ne demande qu'à être rallumée. D'accord? Il faut surtout le rapprocher avec beaucoup de patience, d'intelligence, ne pas le heurter, ne pas l'humilier, que Dieu en préserve en public, ne pas lui faire une remontrance, que Dieu en préserve en public. D'accord? Savoir comment lui parler, être patient, lui donner envie. D'ailleurs, le mouvement hassidique, avec Rabbi Israël Baal Shem Tov, puisqu'on parle de lui, a fait un travail colossal dans ce sens. C'est ce que j'expliquais en début de cours, où il y avait cette césure entre les membres des communautés, où d'un côté on avait le Hama Haaretz, comme on va dire, c'est pas un terme péjoratif, c'est pas quelque chose de méchant, quelqu'un qui n'était pas dans les yeshivot, qui s'est pas plongé dans l'étude de la Torah. Et d'un côté on va appeler ça les seigneurs, les princes de la Torah. Eh bien il a réussi justement à rassembler tout ce, toute cette mosaïque pour en faire un beau tableau. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le devoir de chaque chef spirituel, de chaque chef de communauté, de chaque rabbin, de ne pas dénigrer qui que ce soit parce qu'il n'a pas étudié le Talmud ou parce qu'il n'a pas les connaissances telles et telles. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ce qu'est chacun au fond de lui. Rahamana Liba et Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur de la personne, il connaît le cœur, il sonde le cœur et les reins. D'accord? Donc il y a des fois des personnes qui paraissent comme étant des personnes très érudites, qui connaissent tout le chasse et qui malheureusement ont des midot raot. Et il y a d'autres personnes qui eux sont des gens très simples, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont effacés, qui ne sont pas d'apparence très religieuse, et pourtant qui sont des gens très saints, qui font beaucoup de bonnes actions. D'accord? Donc on n'a pas, nous, à juger quelqu'un par rapport à l'autre. Et je vais vous dire même mieux. Si nous, les religieux, si on va dire les érudits, les Talmidei Hachamim, on a un travail à accomplir, c'est envers ceux qui sont éloignés. Dans une famille où tout va bien, où il y a des enfants qui réussissent à tout, qui ont réussi leurs examens, leur vie, leur situation sociale, matérielle, et qu'il y en a un qui, lui, il réussit pas très fort, il est faible, il comprend pas bien, il comprend pas vite, tout ce qu'il entreprend, il échoue, enfin, il est balbutiant, comme on dit. Le travail doit se concentrer sur lui. On doit lui faire découvrir à ce non-religieux la beauté du culte, des fêtes, de la religion, de l'étude de la Torah, mais de manière intéressante, comme le font aujourd'hui. Et ça, je tiens à le souligner, la plupart de nos rabbins, aujourd'hui, vous avez une pléiade de cours sur Internet de rabbins, des génies. Je vous assure, je pèse mes mots, des génies.
Pour n'en citer que quelques-uns, vous avez le Rav Ben Chetrit qui est formidable, vous avez le Rav Benichou qui est formidable, vous avez des centaines de rabbanim, vous avez le Rav Shaya, vous avez le Rav Amnon Yitzhak pour ceux qui comprennent l'hébreu, vous avez, je sais pas, moi, il me faudrait des heures pour vous citer tous ces dizaines et des dizaines de hachamim qu'il y a sur la toile, eh bien, qui peuvent vous intéresser au plus haut point. Ils parlent de tous les sujets. Donc, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, ces hachamim, que leur discours ne s'adressait pas aux orthodoxes, mais qui s'adressait aux non-orthodoxes, justement. C'est le travail qu'on doit fournir. D'ailleurs, il y a une question qu'on peut se poser. Le challenge à relever, il est haut. Quand on nous dit à nous, comme je l'ai dit en début de cours, qu'on a le devoir de dire quand est-ce que mes actes ressembleront à ceux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et comment on peut imaginer ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov? A-t-on ne serait-ce qu'une petite idée de la sainteté d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Surtout pour ceux qui n'étudient pas, comment on peut leur demander une chose pareille, de connaître? Connais-tu? On sait qu'Abraham était quelqu'un de saint, mais a-t-on une étincelle d'idée de leur degré de sainteté? D'accord? Et comment on peut nous demander à nous, justement, de se poser cette question qui est impossible à réaliser? D'accord? Il dit ici, Rabbi Menachem Mendel Mikoutsk, l'Admour Mikoutsk, une chose extraordinaire. Ce tzaddik Kadosh Livracha. Il dit qu'en réalité, on ne te demande pas de ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'on sait que c'est impossible, tu ne pourras pas ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais on dit une chose très belle, il dit une chose très belle. Quand on dit Matai Yagiru Maasai, les Maasai, Avotai, Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand est-ce qu'arriveront mes actes à ceux d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? On ne te demande pas de leur ressembler, tu ne pourras pas leur ressembler complètement, mais tu auras le devoir de faire en sorte que tes actes, une partie de tes actes, la façon que tu auras d'agir, rappelle, c'est très beau ça, la façon qu'avait d'agir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on te voit agir, par exemple, au niveau de la miséricorde, de la bonté, du Hesed, alors on dira, tiens, ça c'est vraiment le fils d'Abraham, dans sa façon de recevoir les gens, mais il reçoit comme Abraham Avinu. Cette miséricorde qu'il a envers tout le monde, cette patience qu'il a avec tout le monde, eh bien c'est Abraham Avinu. Quand on te verra avoir le courage et la fermeté, comment dirais-je, la dureté au niveau du non-renoncement, au niveau de la loi, et faire les choses comme il se doit, avec Bedikdouk, comme on dit en hébreu, eh bien tu rappelleras Isaac, le courage de Isaac. Quand on te verra étudier la Torah avec amour, on dira, tiens, ça c'est le fils de Jacob, etc. etc. Donc, Matai Yagiru Maasai, les Maasai Avotai, la façon que j'aurai d'agir devra fatalement rappeler la façon qu'avait d'agir Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est une première chose. Et il dit aussi, Matai Yagiru Maasai les Maasai Avotai, c'est quelque chose de très beau aussi. Le mot Yagiru veut dire arriver. Mais en même temps, les Yagia, c'est faire l'effort. On sait que tu ne seras jamais Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais tu n'es pas exempt de faire l'effort. D'accord? Tu as le devoir de faire l'effort, de tendre à aller pour leur ressembler. Je donne toujours cet exemple, c'est-à-dire que quand je dis que je vais aller à Rabat, d'accord? Et que je suis sorti de la maison, je suis descendu des escaliers avec cet objectif, eh bien, même si je suis très loin encore d'être arrivé à Rabat, je suis déjà sur la route de Rabat. Si on me pose la question dans les escaliers où tu vas, je vais à Rabat. Donc, la même chose, si moi je m'efforce, je commence à m'efforcer à vouloir tendre à atteindre cet objectif, eh bien c'est comme si j'avais déjà atteint cet objectif. Également, il dit ici, eh bien,
qu'on ne puisse pas, bien sûr, comparer l'effort qu'on va fournir, nous, pour tendre à cet objectif, et l'effort qu'on fournit Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas de mal à cela. Comme il dit, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas venir nous le reprocher. Il ne va pas venir contre nous avec des griefs. On n'a jamais vu Akadosh Baruch Hu reprocher à quelqu'un de ne pas avoir été comme Abraham, ou comme Yitzhak, ou comme Yaakov. D'accord? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demande à la personne, c'est pas de ressembler à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il ne demande pas à la personne de faire plus que le potentiel qu'il a en lui. D'accord? Comme ils disent dans le Midrash de Shemot Rabbah, Akadosh Baruch Hu ne veut pas venir et rendre la tâche difficile que Dieu en préserve à ses sujets. Il vient et il demande à l'homme d'aller selon sa force, selon son rythme. D'ailleurs, après 120 ans, si Dieu veut, quand il arrivera devant l'Éternel, Akadosh Baruch Hu ne lui demandera pas pourquoi tu n'es pas arrivé à être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est sûr. Par contre, il lui posera la question, pourquoi tu n'es pas arrivé à être ce que tu aurais pu être, ce que tu avais le potentiel d'être? Ça, il pourra lui poser cette question. Et ça, n'aura pas de réponse. Comme il dit Rabbi Shemi Anipoli, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il dit, quand j'arriverai dans le Olam HaEmet et qu'on me posera la question pourquoi je ne suis pas arrivé à être comme Moshe Rabbeinu, j'aurai une réponse à apporter. Par contre, si on me pose la question pourquoi je n'ai pas été comme Zouché, alors là, je n'aurai pas de réponse à apporter. Et je donne toujours cet exemple des bouteilles. Vous avez des bouteilles de différentes tailles. Vous avez la bouteille qui est grande, vous avez la bouteille qui est moyenne, petite, etc. etc. La bouteille, c'est le potentiel. Donc on a une bouteille avec un gros potentiel, on a une bouteille avec un moyen potentiel, on a une bouteille avec un petit potentiel, on a les petits flacons, on a etc. etc. La tâche de chacun dans ce monde, c'est de remplir sa bouteille. D'accord? De remplir sa bouteille. Akadosh Baruch Hu, s'il t'a donné une grande bouteille, c'est qu'il sait que tu as le potentiel pour pouvoir remplir cette grande bouteille. S'il t'a donné une petite bouteille, c'est que tu as le potentiel pour remplir cette petite bouteille. Il ne te donnera pas la grande bouteille parce que cette grande bouteille, celle-là c'est Moshe Rabbeinu, alav shalom. Toi, il te donnera le petit flacon. Mais il ne te reprochera pas de ne pas avoir rempli la grande bouteille, parce que ça, c'est Moshe Rabbeinu seul qui peut la remplir. Parce qu'il a le potentiel en lui pour pouvoir la remplir. Par contre, il te reprochera de ne pas avoir rempli ton petit flacon à toi. Ça, oui. On dit Moshe ve'Aaron ou Shmuel bekor eshemo. Moshe, Moïse et Aaron et Samuel. De là, nous apprenons que Shmuel était équivalent à Moïse et à Aaron. Comment peut-on dire une chose pareille? Est-il possible de dire que Shmuel, c'était le plus grand des prophètes? Mais malgré tout, Moshe, c'est le maître, c'est le père de tous les prophètes. C'est Navi HaNevi'im. Lokam velo yakum ke Moshe. Et alors vous ajoutez à cela Aaron et vous dites que tous les deux sont équivalents à Shmuel. Eh bien justement c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, auparavant, juste un peu avant. C'est que en réalité, bien évidemment que Moshe est un homme hors du commun et personne ne peut se comparer à lui. Ni Aaron, même Aaron son propre frère, et encore moins Shmuel, malgré le fait qu'il ait été le plus grand des prophètes. Mais quand on dit que Shmuel était équivalent à Moshe et Aaron, c'est-à-dire que Shmuel, il avait son flacon. Moshe, Aaron, il avait un plus grand flacon, et Moshe, il avait un encore plus grand flacon. Eh bien, les trois ont rempli jusqu'à ras-bord leur flacon. Et Shmuel,
aussi a eu le mérite de se réaliser, de réaliser complètement son potentiel, au même titre qu'ont réalisé leur potentiel Aaron et Moshe Rabbeinu. Voilà dans ce sens qu'on peut dire justement que Shmuel voya Shakul, que Moshe, veke Aaron. En conclusion donc, chaque juif, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un rabbin qui s'ignore. Chaque juif est un saint qui s'ignore. Chaque juif a le potentiel d'espérer imiter Abraham, Yitzhak et Yaakov, du moins de commencer à essayer et à faire l'effort nécessaire, car il a en lui ce potentiel de départ qui est enfoui en lui, dans son âme, de ses origines saintes, de son, on va dire, son arbre généalogique de fils de prince, de fils de la nation sainte d'Israël. Et à cela, et à ce titre, il ne peut pas, on va dire, détourner son visage de cet objectif. Voilà. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen. Imloch Adonai le'olam, Amen ve Amen.